encore une fois et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Sourville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service et au service du Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. J'aimerais vous souhaiter le bienvenue si jamais vous êtes nouveau à ces messages. On est content de vous avoir avec nous pour l'étude de la parole de Dieu, tellement important. Et juste commencer avec une petite citation avant d'aller dans la prière devant notre Père. Proverbe 25:4. Retire les impurités de l'argent et le fondeur en sortira un vase. Si nous sommes honnêtes, Dieu travaille encore en nous et sur nous, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça l'idée que nous allons voir à travers du message aujourd'hui. Prions. Mais Seigneur Jésus, je te remercie pour ceux qui sont à l'écoute, Seigneur. Je te remercie pour l'épître de Jacques. Les façons pratiques que nous pouvons appliquer ta parole dans nos vies pour mieux te glorifier. Je te demande par la puissance de ton Saint-Esprit que tu nous instruis, que tu nous aides à entendre, à écouter et d'appliquer cette même parole. Donc Seigneur, nous voulons te glorifier avec nos vies. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais Seigneur, avec toi, tout est possible. Donc bénis chacun, nous te prions. Éclaire-nous dans ta sagesse qui est ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Le titre de notre message, la parole de Dieu, l'instruction divine. La semaine passée, nous avons vu ça que Jacques avait à dire sur la tentation, en nous disant que Dieu n'est pas la source de la tentation, mais le diable l'est. Mais Jacques a également mentionné que le diable ne peut pas nous faire pécher sans notre consentement. Nous savons que la tentation attire notre cœur, nos propres désirs, à cause de notre nature pécheresse, et nous pousse à agir indépendamment de Dieu. Ce qui ne nous aide pas, c'est le fait que nous vivons aussi dans un monde déchu. La Bible nous dit que tout le monde est pécheur. Personne ne cherche vraiment Dieu, donc tout le monde est privé de cette gloire de Dieu. Romains 3:23. Malheureusement, la majorité des gens ne connaissent pas Dieu, ou ils essayent d'expliquer Dieu par des faux raisonnements, et même par l'ignorance. La majorité des gens regardent le monde, ce qui est visible, sans considérer les choses spirituelles, ce qui est invisible, sans considérer le Créateur, le Sauveur. Et la majorité du monde vit cette vie comme si c'était la seule qu'ils ont. Et ils s'accrochent abandonnent même de l'espoir de l'éternité. L'histoire du monde se répète continuellement. Ceux qui ont vécu dans le passé, ceux qui vivent actuellement, et même ceux qui vivront dans le futur vont continuer de cette façon. L'homme va toujours tenter de se construire le monde parfait. Regardez l'humanité uniquement d'un point de vue humain. Quel moyen pour faire cela? Par l'humanisme. Une vision ou un système de pensée accordant une importance primordiale aux humains plutôt qu'aux aspects divins ou surnaturels. La possibilité d'un être supérieur à l'homme, parfois, passe outre. Les croyances humanistes mettent l'accent sur la valeur potentielle et la bonté des êtres humains, mettant l'accent sur les besoins humains communs et qui recherchent uniquement des moyens rationnels de résoudre les problèmes humains. Il me semble que c'est évident que la solution pour les hommes ne peut venir que de Dieu. En attendant, l'humanité continue toujours de construire une espèce de tour de Babel. Le problème de base, l'homme ne peut pas être la solution parce que l'homme est la source du problème et le problème même. Notre premier point dans Jacques 1, 17-18, Dieu, unique solution pour l'homme. Revenons aux derniers versets de la semaine passée. Ils sont tellement importants pour mieux comprendre l'initiative de Dieu pour sauver l'humanité. Versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni de changement, ni ombre de variation. Il, Dieu, par son amour, nous a engendrés selon sa volonté,
par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ces créatures. D'abord, tout c'est fait par la propre volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement un souhait de Dieu, c'est un désir de Dieu. Cela implique une expression active de sa volonté et son désir, et son pouvoir de l'accomplir. La régénération de l'homme, ou si vous préférez, le salut de l'homme, nous est affaire de Dieu par son pouvoir souverain. Celui qui est plus que capable d'amener le salut à son achèvement, amener le salut à son aboutissement final. La bonté de Dieu est tellement évidente quand il a initié notre salut et nous a amené à la vie spirituelle au salut par sa parole, la vérité, afin que nous soyons les prémices ou les premiers fruits, si vous préférez, de ces créatures, pour que nous puissions rendre gloire à Dieu seul et pas gloire à l'humanité et à nous-mêmes. Tout ce qui est parfait, tout ce qui est bien, ne peut venir que de Dieu. À travers les tendances humaines des fiers et vantards, nous ne donnons pas le mérite à Dieu. Se faisant croire que nous sommes bons, c'est de voler Dieu et de le priver de sa gloire. Mais Dieu, il ne sera pas privé de sa gloire. Un jour, tout genou fléchira et tout bouche confessera Jésus-Christ Seigneur. Les prémices de ces créatures, ce que cela signifie pour nous les croyants, premièrement, une assurance qu'il va y avoir une moisson, une récolte à la fin de l'âge, des temps. Une inspiration aussi de continuer à travailler en vue de la récolte à venir ou la moisson à venir, ici et maintenant. Deux façons très simples de régler le problème du péché. L'histoire de l'homme ne peut être comprise que par la révélation divine. Quand l'homme a recherché le sens à la vie, et au moment qu'il revoit la connaissance de comment Dieu voit les hommes. Cette révélation est disponible à chacun de nous par la lecture, l'étude et l'enseignement de la parole divine de Dieu. En même temps, tout en s'engageant dans une relation personnelle et permanente avec Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ. L'histoire du salut n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il n'y a aucune variation d'ombre. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il s'agit pour nous de se tourner vers lui. Ce qui est sûr. Dieu est avec nous, traversant les épreuves de la vie, et nous ne sommes pas tout seuls. Même à travers la tentation, il nous donne une façon d'en sortir. Fait que Dieu est l'unique solution pour l'homme à tous les problèmes de la vie, à son existence. Dieu veut être notre motivation de vivre. Jacques nous dit comment cultiver la bonne attitude et comment être des auditeurs et des faiseurs de la parole de Dieu, de recevoir et mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies, comme une manière de vivre chaque jour pour Dieu. La parole de Dieu doit être notre principale source d'instruction. Ensuite, pour bien entendre et pour bien comprendre sa parole, et pour recevoir l'instruction, nous devons travailler sur certains traits de notre caractère. Les croyants doivent rechercher activement de bien saisir et de bien comprendre la parole de Dieu pour discerner par la suite la volonté de Dieu. Et cela nous aidera à appliquer la parole de Dieu, la mettre en pratique dans nos vies comme Dieu veut que nous la mettions en pratique. Pour les croyants, c'est d'avoir la bonne attitude. Nous devons travailler contre les tendances naturelles de la chair. Exemple, l'envie, l'orgueil, la colère. Ces traits de caractère sont souvent une source principale de conflits, même entre les croyants. Des combats de caractère. Jacques 1, 19 et 20. Sachez-le, mes bien frères aimés, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les premiers pas d'obéissance, c'est de se conformer à la parole, d'être utile pour Dieu, prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Vous savez, on est tous coupables de ce que je vais vous expliquer comme illustration. Parfois, quand les gens nous parlent et qu'on n'écoute pas vraiment,
et parce qu'on réfléchit déjà à ce qu'on va leur dire, on veut juste avoir comme le dernier mot de façon égocentrique, comme si on savait toutes les réponses d'avance. Si nous nous préoccupons vraiment de ce que l'autre dit, nous l'écouterons attentivement. Ce principe est à la base d'une communication efficace, de bien se comprendre. Ce dont Jacques parle ici n'est que logique, c'est du bon sens. On a été créé pour ça. La nature, Dieu en effet, ne montre-t-il pas que la même que l'apôtre ici, en nous donnant 2 oreilles et celle ouverte pour écouter, en nous donnant une seule langue et celle-ci entourée des dents et de lèvres enfermées pour parler? J'ai trouvé ça dans un certain commentaire. Si je n'écoute pas les autres, est-ce que j'écoute Dieu? Est-ce que je veux toujours passer mes opinions? Est-ce que j'écoute quand même ce que Dieu a à dire? Et prompt d'écouter est une façon d'être centré sur les autres. Une véritable préoccupation de ce que l'autre personne dit. Faire un effort pour comprendre ce qu'elle dit et prendre le temps d'écouter. Comme nous devons le faire avec les personnes, il faut surtout le faire avec Dieu. Être lent à parler est une façon d'être centré sur les autres ou d'être centré sur Dieu, au lieu d'écouter rapidement pour être prêt à répondre aussitôt. C'est pas simplement répondre à n'importe quoi, n'importe quelle façon. C'est d'écouter Dieu. Ah, mais Dieu, tu sais, non, pas d'excuse. Écoute qu'est-ce que Dieu a à te dire. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que notre attitude nous rend soit prompt à écouter et lent à parler. Et cela déterminera la façon que nous considérons les Écritures. Suis-je prompt à écouter Dieu dans sa parole? Ou est-ce que je veux toujours partager ce que je pense que la parole de Dieu enseigne? Voilà le potentiel danger de l'expression de soi et de mal interpréter la parole de Dieu selon mes opinions à moi. Proverbe 18:12 nous avertit, « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Voilà qu'est-ce que je pense. » Vous savez, Jacques s'adresse aux croyants ici dans ses textes. Ces paroles sont pour nous aussi, mais surtout pour ceux qui dirigent l'Église de Christ. Nous ne devons pas juste partager notre opinion, sauf si cela est conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas ça que je pense qui compte, même en tant que pasteur. Ce qui compte vraiment, c'est ce que la parole de Dieu dit. Chaque croyant sera tenu responsable devant Dieu pour ne pas induire les autres en erreur. Mais en particulier pour ceux qui sont appelés de Dieu pour nourrir le troupeau de Dieu. Ce point est si important et à ne pas prendre à la légère. Même Jacques en parle dans chapitre 3, verset 1. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Un berger qui vit d'abord pour nourrir le troupeau doit dépendre de Dieu. C'est le troupeau de Dieu. C'est le corps de Christ. C'est l'Église de Christ. Jacques nous dit d'être lent pour se mettre en colère aussi. Notre colère trouve racine dans nos cœurs et de façon égocentrique, centrée sur moi, non centrée sur les autres. Le mot grec utilisé est un ressentiment et un rejet interne profond, même parfois en rejetant la parole de Dieu. La colère vient quand nous défendons ou nous voulons avoir notre propre agenda, nos propres idées de ce que nous voulons, comme une certaine source de frustration au lieu de se compromettre mutuellement avec la parole de Dieu. Cela a le potentiel de diviser au lieu d'unir en Christ. Jacques a partagé l'importance d'écouter attentivement, ne pas parler trop vite. Maintenant, il continue à expliquer comment nous devons recevoir la parole de Dieu, notre état d'âme. Au verset 21, pour améliorer notre entendement spirituel,
avant même de recevoir la parole de Dieu, même avant de pouvoir l'appliquer dans nos vies. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. D'abord, rejetant toute souillure, c'est comme enlever du vieux linge sale pour s'habiller, se revêtir de Christ. C'est comme mettre un nouveau habit. Toute souillure, tout excès de malice, les désirs impurs, les intentions malveillantes. D'enlever ça pour recevoir avec douceur la parole de Dieu qui est plantée en nous. Comme enlever les mauvaises herbes pour que quelque chose de bon puisse pousser. Mais quand on parle de douceur, c'est plutôt représenté par un cœur qui est enseignable. Est-ce que Dieu peut me montrer encore des choses? C'est sûr. Mais est-ce que je pense déjà de tout savoir? C'est là le danger. L'orgueil, le vantard. Les vantards. La parole de Dieu a la capacité de sauver nos âmes. Nous introduire à Jésus, ça peut nous rendre purs, même dans un monde impur. Voilà l'efficacité de la parole de Dieu en nous. La puissance de la parole de Dieu côté spirituel, la parole de Dieu consiste de la puissance de Dieu. Sa puissance accompagne sa parole. Si je ne veux rien savoir de sa parole, c'est comme je disais, Seigneur, je veux rien savoir de ta puissance de ma vie. Vous savez, Jésus dit que nous pouvons avoir une idée du caractère de quelqu'un à travers des choses qui sortent de leur bouche, leur parole. C'est ça que la langue dit. Quelqu'un a déjà dit, en dans 5 minutes, quand tu parles avec quelqu'un, tu vas savoir les intérêts qu'ils ont à cœur, vraiment. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que la parole de Dieu est prédominante dans ma vie? Si vous voulez savoir ce qui est à l'intérieur d'une personne, vous observez ses actions, vous écoutez comment il parle et de quoi il parle, ce qu'ils disent régulièrement. Est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est au centre? À qui nous devons faire confiance? C'est ceux qui prononcent ouvertement et avec respect la parole de Dieu. Ceux qui servent de la parole comme guide de leur vie et qui se soumettent personnellement à cette même parole et à ce que Dieu veut pour tous les croyants en Christ. Il est très important de considérer le contexte lorsque James a écrit cette lettre. Beaucoup de croyants dans ce temps se croyaient appelés à prêcher et qui pensaient capables de prêcher ou d'enseigner la parole. Mais vous savez, cela ne vient pas automatiquement. Si Dieu ne vous a pas préparé pour cela, il peut vous utiliser quand même d'une autre manière comme évangéliste ou quelqu'un qui encourage les autres croyants avec des versets bibliques. Un qui a été choisi spécifiquement pour cela, c'est Timothée. Paul, quand il a écrit à Timothée, lui encourage de faire l'œuvre que Dieu lui a confiée. Mais Timothée a été préparé à bas âge dans les Écritures. Il y avait une base. 2 Timothée 4.2, Paul à Timothée prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant. Prêcher la parole, pas avec le but d'être populaire, mais plutôt pour prendre soin de l'épouse de Christ, l'Église. Un petit avertissement. Si nous écoutons n'importe qui et n'importe quoi, nous pourrions tomber proie à leur doctrine, et non à la doctrine ou la parole de Dieu. Vous savez, il y a encore beaucoup d'imposteurs depuis le début, qui œuvrent pour un gain personnel. Paul a fait face à quelques-uns comme ça. Mais pourquoi qu'on doit savoir ça? Regardez dans 2 Timothée 4.3, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont s'en inventer de leur propre doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront de l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils n'écouteront plus la parole de Dieu.
Vous savez, dans mon commentaire de 1892, je veux juste vous partager quelques façons les gens écoutent ou qui n'écoutent pas vraiment. Différentes façons que les gens écoutent, et je m'inclus dans cette liste. Celui qui est absent dans son corps à l'Église, mais le reste de son être est resté à la maison. Le curieux, c'est celui qui veut piéger celui qui enseigne, même critiquer ses paroles. Il faut avoir raison. L'oublieux s'en rappelle jamais du sujet prêché. Celui qui veut impressionner fait semblant d'écouter, mais il croit que le message s'adresse aux autres seulement. Et celui qui reste irrésolu, aucune intention de mettre en pratique ce qu'il vient d'entendre. Recevoir la parole de Dieu, il faut avoir la bonne attitude. Mais Jacques continue. Il nous explique comment recevoir la parole de Dieu. C'est pas juste d'entendre, c'est pas juste de lire, d'étudier. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. C'est consolé du fait que vous avez entendu la parole de Dieu alors que vous ne l'avez pas appliquée dans votre propre vie, c'est de vous tromper vous-même. Jésus cherche les disciples, ceux qui appliquent sa parole, pas juste ceux qui l'écoutent. Jacques nous donne une illustration pour nous aider à mieux comprendre ici dans versets 23-24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. D'écouter en cherchant le sens, discerner avec soin, pour se rappeler de ce qui a été vu. De se voir tel que nous sommes, tel que Dieu nous voit. C'est ça qu'on trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dévoile l'homme tel qu'il est. Vous savez, quand on parle de ceux qui enseignent, ceux qui prêchent, il y a toujours le danger de flatterie. Certains prédicateurs se donnent le devoir de prêcher ça qui est plaisant et agréable, sans mentionner ça qui est moins beau. Exemple, parler de l'enfer ou le péché. Nous devons prêcher et enseigner la parole de Dieu au complet, l'ancien, le nouveau, dans tous ses aspects. Ici, le fait de se regarder dans un miroir, c'est pour se voir tel que nous sommes vraiment. Pas avoir dit, je suis beau, je suis bon. Mais quand tu regardes dans le miroir de Dieu, quand tu regardes à travers la parole de Dieu, c'est pas pareil. Je veux juste vous donner une petite note importante. Les miroirs du premier siècle étaient faits en bronze, en argent, et pour les riches, c'était de l'or. Selon Jean de Marqueture, qui en parle, et d'autres commentaires, il nous explique que les métaux ont été battus à plat et polis jusqu'à une brillance élevée. La réflexion de l'image était acceptable, mais pas parfaite. Au verset 24, puisque l'homme s'en va, il oublie immédiatement quel genre d'homme qu'il était. Ce que nous voyons de nous-mêmes, nous avons tendance à exagérer. Parce que nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit. On oublie l'état que nous sommes vraiment. Nous oublions de voir nous-mêmes comme nous sommes. Nous serions plus aimables envers les autres de se rappeler comment nous sommes nous-mêmes. C'est pas juste de regarder dans un miroir pour se voir, mais se regarder à travers la parole de Dieu. Regardez au verset 25. Celui qui aurait plongé les regards dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aurait persévéré, n'était pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. De se regarder dans la loi parfaite de la liberté, un examen approfondi, de sorte qu'une personne se penche même pour mieux voir. Ce qui permettrait au croyant de voir son propre esclavage avec le péché, pour l'amener à la liberté de l'obéissance de cette même parole. Ayant des regards sur Jésus,
celui qui a initié le salut et qui rend à terme le salut. Hébreux 12. Charles Spurgeon a dit ceci, je le cite, « La parole de Dieu est un révélateur de sa craie. Elle montre à un homme sa vie, ses pensées, son cœur, la partie la plus profonde de tout son être. À la fois, ce qui est bon et ce qui est mal. » Fin de citation. Donc, un chrétien en bonne santé spirituelle, un vrai disciple de Christ, regarde dans la parole de Dieu, dans le but de faire des changements, pas seulement pour connaître la parole, mais pour le mettre en pratique au niveau personnel. Parallèle au sermon de la montagne où Jésus a dit « Tous ceux qui entendent la parole et la mettent en pratique sont comme un homme qui a bâti sa maison sur le rocher. » Vous vous souvenez de ça là dans Matthieu? Donc, recevoir la parole de Dieu et comment le recevoir. Et comment le mettre en pratique? Pratiquer la justice de Dieu. Comment appliquer la parole de Dieu dans nos vies? Regardez comment Jacques explique ça là. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Le mot religieux ou religion fait référence à une manifestation extérieure de la foi d'une personne. Quelqu'un qui pratique sa religion, soit par un culte public, des traditions, des cérémonies, pourrait être fait parfois sans la sincérité de cœur. Il suffit de faire les gestes. Exemple, quelqu'un qui est religieux, mais qui n'est pas vraiment en règle de Dieu, ça peut exister. D'abord, avec le Seigneur, c'est pas une religion qu'on pratique, c'est une relation qu'on nourrit avec le Seigneur et Dieu le Père. Jacques vient d'expliquer que la vraie religion ne se manifeste pas en entendant la parole, mais en la mettant en pratique. Une façon de la mettre en pratique, c'est tenir en bride sa langue. Oh boy! Tenir sa langue en bride, contrôler tout ce qui se dit. Le contraire, c'est très difficile pour ceux qui ont la tendance de s'élever au-dessus des autres, parfois revendiquant les autres. La religion de celui-ci est inutile, sa marche avec Dieu n'a pas de vraie valeur. Si la personne juge toujours les autres, sans considérer la façon sérieuse de son propre, l'état sérieux de son propre état spirituel. N'oubliez pas que ce texte semble dépeindre les Juifs hypocrites. Donc, la religion consistait d'observance externe, certaines actions, surtout pour être vues des autres, mais qui négligeaient souvent des questions morales envers les autres. Il était centré sur soi. On va juste sauter, ça j'ai un diapo de trop. La religion pure et sans tache, dit Jacques, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans souillure, l'application de la parole de Dieu se manifeste de la manière simple et pratique par notre amour et notre compassion envers les autres et pour les autres. Ce qui est vrai, sincère et même sacrificiel. Mais surtout, se préserver des souillures du monde, la charité et la pureté sont des deux grands vêtements du christianisme, selon Charles Spurgeon. En Christ, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous pratiquons la justice de Dieu. Jacques nous a donné quelques façons très pratiques d'appliquer la parole de Dieu. En nous expliquant que la marche de la foi que Dieu commande et s'attend de voir en nous, c'est de servir et aimer les autres, de tendre la main au monde avec la compassion du Christ. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous verrons la miséricorde versus le jugement. Dieu, en conclusion, est l'unique solution pour l'homme. Le seul espoir pour l'humanité se trouve en Jésus-Christ. Ceux qui veulent le suivre comme disciples, d'abord, c'est d'avoir la bonne attitude, de pratiquer la justice de Dieu en passant par notre caractère, par nous-mêmes. Ensuite, de recevoir la parole, l'instruction divine de Dieu, c'est d'écouter, d'apprendre avec la ferme intention d'appliquer sa parole dans ma vie. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché.
La grande question pour vous, mes amis, et pour moi. Sommes-nous toujours à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire dans sa parole? Apprenons-nous toujours à travers de ce que Dieu a à nous dire dans sa parole? Et surtout, appliquons-nous toujours ce que Dieu a à nous dire dans sa parole? Des grandes questions en tant que croyant. J'aimerais terminer avec Matthieu 4,4. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La Bible, la parole inspirée de Dieu, qui nous montre tel que nous sommes, mais qui nous indique ce que Dieu veut faire avec nous et à travers de nous. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour tes bienfaits. Tu es tellement bon envers nous, tu nous as donné ta parole, manuel d'instruction, qu'on puisse se connaître et se voir vraiment en tant qu'homme. Mais aussi comment qu'on peut devenir semblable à Christ. Qu'est-ce que tu veux pour nous? D'entendre, d'apprendre et d'appliquer ta parole. Seigneur, je prie pour une personne qui est peut-être à l'écoute, qui ne te connaît pas personnellement comme Sauveur et Seigneur. Peut-être qu'ils pratiquent même une religion, mais ils n'ont pas le contentement pour leur âme. Ça peut se trouver qu'en Christ. Je prie pour eux. Et je prie pour ceux qui sont chrétiens peut-être depuis longue date, que tu puisses toucher de nouveau leur cœur et de servir de nouveau d'eux pour mieux te faire connaître au monde. Nous te remercions d'avance, Seigneur, pour ces choses, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church. Mon téléphone, ici à l'église, c'est 819-889-2819, 819-889-2819. Si vous avez des questions, des commentaires, requêtes de prière, critiques, appelez-moi, ou peut-être juste pour jaser. J'ai une couple de personnes qui m'ont contacté cette semaine, on a jasé, on a prié ensemble. Normalement, je suis à l'église le mardi matin à 9h jusqu'à vendredi après-midi quand j'enregistre les messages. Mon courriel, tout en lettres minuscules, mihoule, @netrevolution.com. mihoule, @netrevolution.com. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'être à l'écoute de ces messages. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois, et mon ami, demeurez dans sa parole.